Comment décoller du papier peint? Niveau de difficulté, un marteau. Phase préparatoire de bien des travaux de déco, l'arrachage d'un vieux papier peint n'a rien d'une corvée, surtout avec une décolleuse à vapeur. Vous aurez besoin d'un produit de décollage pour papier peint, d'un grand film plastique, d'adhésifs de masquage, de sacs poubelles. Munissez-vous d'un tournevis, d'un seau, d'une éponge pour travaux, d'une décolleuse à vapeur, d'une spatule, d'un outil à lame plastique, d'un cutter, de dominos, d'une rallonge électrique et d'un escabeau. Prévoyez une paire de gants étanches pour travaux. Quelle que soit la méthode employée, vous allez utiliser de l'eau. Aussi est-il préférable de protéger le sol avec une bâche plastique en remontant jusqu'à la lisière des plinthes. Coupez le disjoncteur divisionnaire qui alimente la pièce, puis démontez les prises et interrupteurs dont vous raccorderez provisoirement les câbles sur des dominos. Branchez votre matériel électrique dans une autre pièce en tirant une rallonge. À l'éponge. Pour décoller du papier peint standard, il faut qu'il soit suffisamment humidifié pour se détacher du support. La méthode classique consiste à tamponner à l'éponge imbibée d'eau. On peut améliorer la pénétration en ajoutant un produit spécifique de décollage dans l'eau. Les morceaux de papier décollés du mur sont plutôt poisseux. Pour éviter qu'ils ne se recollent sur la bâche du sol ou contre l'escabeau, placez-les à mesure dans un grand sac poubelle. À la décolleuse. Si vous utilisez une décolleuse, remplissez le réservoir d'eau et raccordez le flexible équipé de son plateau diffuseur. Branchez l'appareil, mettez-le en route et prenez la précaution de placer le plateau diffuseur au-dessus d'une large cuvette avant l'ébullition, car les premiers jets de vapeur s'accompagnent d'un peu d'eau chaude de condensation. Quand la vapeur sort franchement, appliquez le plateau contre le papier et laissez diffuser quelques instants avant de déplacer doucement le diffuseur sur le haut d'un lait. Glissez le plateau un peu plus bas, toujours contre le papier, et commencez à décoller le haut du lait en glissant une spatule. Progressez en travaillant par zone. Il est préférable de passer un peu plus de temps en insistant avec le diffuseur que de gratter le papier. Quand la production de vapeur décline, vous devez refaire le plein de la cuve. Par sécurité, impératif, débranchez l'appareil et attendez 2 minutes avant de dévisser le bouchon de remplissage. Ce type de papier présente un parement en vinyle qui reste à peu près étanche à l'eau. Commencez par tester le film de surface. Très souvent, on arrive à le décoller de la sous-face papier en le pelant à partir d'un bordelet. Si rien n'y fait, griffez superficiellement la surface de la pointe d'un cutter pour que l'humidité puisse se frayer un passage. Le papier vinyle griffé est ensuite décollé de la même façon, mais le temps d'imprégnation est un peu plus long. Retirez les derniers bouts de papier encore adhérents en les tamponnant à l'éponge pour les humidifier à nouveau. Votre lame doit glisser sur la surface du mur sans l'entamer. Les traces de colle sur le mur sont ensuite lessivées à l'éponge, fréquemment rincées dans l'eau chaude. Voilà, il ne vous reste plus qu'à retirer les protections et à laisser la pièce ventiler quelques heures pour éliminer l'humidité ambiante. Une question, un doute, un conseil? Contactez le 0810 634 634.